La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est que la troisième chose, c'est que on a les entrepreneurs, autrement appelés les hommes d'affaires. Voilà. Moi, je les appelle comme ça, les hommes d'affaires. Ok. Un entrepreneur, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui a au moins 2-3 entreprises en place, qui gère lui-même ou bien un entrepreneur, c'est celui qui a créé des entreprises qui est en train de gérer. Et ces entreprises lui rapportent ici de l'argent. C'est ça un entrepreneur. Voilà. Et dans ce cadre, nous avons des hommes d'affaires. En anglais, on dit les businessmen. Donc, ici, dans ce cadre, un entrepreneur, vraiment, c'est dans le cadre là où provient la recherche. Je vais dire. Voilà, je vais vous expliquer. Celui qui a créé 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises. Maintenant, il y a un truc que vous devez savoir, que la personne va forcément rémunérer ici de l'argent. Il va forcément gagner de l'argent à travers ces entreprises qu'il vient de créer. Voilà, vous comprenez, il va pouvoir gagner de l'argent à travers ces entreprises qu'il vient de créer. Donc, voilà, on revient à nos mots et temps. Je disais que un entrepreneur, c'est une personne qui décide de mettre en place 2 ou 3 entreprises, ou bien une personne qui décide de mettre en place un système. Voilà. Et moi j'appelle un entrepreneur les personnes qui ont déjà mis en place aussi un système de rémunération, un système qui les permet de gagner de l'argent à chaque instant. Ce sont ces personnes-là que je les appelle des entrepreneurs. Ok, voilà. Et donc, pour mieux t'expliquer un peu le fonctionnement des entrepreneurs, je vais prendre un exemple ici sur le créateur de Facebook, des réseaux sociaux. Facebook, le créateur de Instagram et le créateur de WhatsApp, qui est Mark Zuckerberg. Voici un entrepreneur, il a décidé tout simplement de mettre en place un système de commercialisation. Et ce système de commercialisation, il a mis en place il y a longtemps, il a souffert pour le faire. Donc, voici ce système lui rapporte de l'argent à chaque moment. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes abonné sur ces réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Je prends un exemple sur une plateforme qu'on appelle Facebook. Maintenant, quand tu prends Facebook, tu vas pouvoir créer ton compte. Quand tu crées ton compte, si tu es un entrepreneur ou bien si tu es une personne mourante, c'est-à-dire si c'est une entreprise, donc tu crées une page pour l'entreprise. Donc, cette page-là, pour pouvoir faire la promotion et la publicité de tes produits. Donc, tu as besoin de poster sur Facebook. Maintenant, quand tu fais tes publicités là, Facebook te demande de payer tes publicités ou tes promotions. Donc, comme ça, tu vas pouvoir payer ça avec ta carte magnétique ou bien ta carte bancaire. Maintenant, voici comment ça fonctionne. Tu vas payer la publicité de tes produits. Tu vas payer la promotion de tes produits que tu veux le faire sur Facebook. Donc, comme ça, quand tu le fais, Facebook va te soumettre ici à des conditions. Tu dois remplir ces conditions. Les conditions, c'est quoi? Tu dois pouvoir atteindre à un nombre de commentaires, à un nombre de j'aime, à un nombre de vues. Maintenant, toutefois que tu remplis ces conditions, tu récupères ton argent. Et en même temps, Facebook aussi récupère aussi son argent. Donc, vous divisez en pourcentage. C'est comme ça que vous faites une masse. Et je vais vous dire aujourd'hui, actuellement où je vous parle, il y a des milliers de personnes qui sont abonnées sur Facebook et ils ont des pages Facebook. À chaque fois, c'est des publicités. Et je vais vous dire encore que ce homme qui est Mark Zuckerberg, il gagne suffisamment de l'argent à travers son système. C'est comme ça, ce sont ces personnes-là, je les appelle les entrepreneurs. Ce sont ces personnes-là, je les appelle vraiment les hommes d'affaires.
Donc c'est une personne qui décide ici de mettre en place un système de commercialisation, un système de revenus qui lui permet ici de gagner de l'argent. Et vraiment, c'est dans ce cadre-là que je vous invite à être. Parce que pour être financièrement libre et indépendant, tu dois être un entrepreneur. Tu dois être une personne qui crée un système. Tu dois être vraiment un entrepreneur qui pourra gagner de l'argent même s'il est en train de dormir. Donc c'est pour te dire qu'un entrepreneur, c'est toute personne qui a ces systèmes-là en place. Voilà la définition d'un entrepreneur. Voilà la définition d'un entrepreneur. Donc, c'est pas aussi mauvais d'être dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que tu peux vraiment atteindre ici une liberté financière. C'est dans ce cadre-là que tu peux vraiment atteindre ici une indépendance financière. Donc, si tu veux être entrepreneur ou homme d'affaires, c'est mieux de se placer et de construire ton propre système de commercialisation. Voilà. Maintenant, on va parler ici du quatrième personne qui est l'investisseur. C'est quoi un investisseur? Voilà, pour aller plus simple, je vais prendre des personnes qui investissent sur les bailleurs de fonds. Un investisseur, c'est toute personne qui décaisse sa propre somme, c'est-à-dire qui prend son propre argent pour investir dans un projet qui est en termes d'être réalisé. C'est-à-dire le projet n'est pas encore réalisé, mais l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne la personne qui a déjà une idée de projet. L'investisseur accompagne la personne qui a une idée de projet. Voilà. Lui, il risque. Les investisseurs, ce sont des gros risqueurs. Moi, je les appelle comme ça. Ils risquent beaucoup. Et dans la vie, qui ne risque rien ne gagne rien. Effectivement. Les investisseurs, ce sont... Parce qu'une personne vient présenter son plan d'affaires, une personne vient te présenter son entreprise. Maintenant, l'investisseur doit pouvoir évaluer ça et prendre son propre argent, lui donner pour que la personne puisse créer l'entreprise, puisse mettre en place son idée. C'est comme ça les investisseurs, ils investissent dans les personnes. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent ici, comment dirais-je, si l'entreprise réussit, ou bien si l'idée que la personne a décidé de mettre en place, si cette idée réussit vraiment, ils vont partager ce qu'ils vont gagner ça en pourcentage. Et c'est comme ça les entrepreneurs et les investisseurs, je m'excuse pour le terme, les investisseurs gagnent de l'argent en fonction de ça. Parce qu'ils investissent dans des bailleurs de fonds, ils investissent aussi dans les idées créatives, ils investissent dans des idées innovatives. Donc comme ça, ces personnes-là mettent en place les entreprises et quand ils gagnent de l'argent directement, ils vont partager ça en pourcentage entre eux et celui qui les a investis. Donc les investisseurs aussi, ce sont des hommes qui gagnent beaucoup d'argent à travers les mentalités, qui gagnent beaucoup d'argent à travers ça, à travers ces différentes personnes. Donc être un investisseur, c'est très très bon d'ailleurs. C'est très bon d'être un investisseur. Mais être un investisseur aussi, il faut être capable de pouvoir risquer. Parce que tout le monde n'a pas le don de risque. Tout le monde, dans la vie, les gens n'aiment pas risquer. Parce que prendre des risques, ils pensent que c'est pas vraiment bien de prendre des risques. Or, prendre des risques, ça t'enseigne encore plus dans la vie. Donc, les investisseurs, eux, ils prennent des risques. Ils prennent des risques pour investir dans des entreprises, pour investir dans des bailleurs de fonds, pour pouvoir récupérer leur argent, pour pouvoir récupérer les pourcentages. Et dans ça, ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie. Donc, voici ces 4 côtés-là que je voulais un peu vous expliquer. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que tu vas pouvoir devenir salarié? Est-ce que tu vas pouvoir devenir ici travailleur indépendant? Est-ce que tu vas pouvoir devenir ici entrepreneur ou est-ce que tu vas pouvoir devenir ici investisseur? Voilà la question qui se pose. Donc, vous avez le choix de faire, peu importe les 4 choses, ce que vous choisissez quand même, tout cela va ici va contribuer au fait à votre vie parce que nous voulons, parce que c'est ce que je dis d'ailleurs au début, tout le monde n'a pas les mêmes mentalités. Tout le monde n'a pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes perceptions, ok? Voilà, donc toute chose est importante dans la vie. Toute chose est importante. Peu importe le domaine que vous allez choisir, que vous soyez salarié, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez ici entrepreneur ou investisseur, ça va vous aider. Ça va vous aider, voilà.
Maintenant, il y a une chose que je voulais suggérer.